les amis, comment vous allez aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Bonjour les amis, comment vous allez aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et blogueuse passionnée de cosmétiques et de beauté. Depuis un certain nombre d'années, je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Toi, femme noire, garde ta couleur de peau. J'ai eu mal à la dent, on m'a arraché une dent. Vous allez sûrement vous rendre compte que ce petit côté est légèrement enflé. C'est pas grave. Donc j'ai un peu mal. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je fais énormément de vidéos à la demande et je reçois énormément de messages en inbox. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire, ne serait-ce qu'une fois par semaine, des vidéos questions-réponses. Je récupère toutes vos questions en inbox et comme ça, je réponds en vidéo. Là, je vais vous parler de la deuxième partie. J'ai fait une première partie questions-réponses. Je vous mets le lien juste au-dessus. Et maintenant, nous allons attaquer la deuxième partie. Une autre question. Il s'agit de Delphine Accourtant. Delphine Accourtant qui dit ceci. Je veux garder mon teint noir, mais mon visage n'est pas lisse comme pour vous. Je fais comment, s'il te plaît? Bonjour Delphine, merci de me suivre sur ma chaîne. Merci de t'être abonné. J'espère que tu vas bien et merci de me laisser des commentaires sous mes vidéos. Déjà, tu veux garder ton teint noir, ne te décape pas la peau, jamais, jamais, jamais. Et ainsi, tu garderas ton joli teint noir. Tu vas avoir une peau lisse comme la mienne. Il faut savoir que moi, je fais beaucoup de soins. C'est vrai, j'ai assez de produits pour me permettre de faire des soins. Et l'astuce que j'ai trouvée en ce moment pour avoir la peau lisse, depuis, ça fait peut-être une semaine que j'utilise, c'est le marc de café. J'utilise le marc de café. Alors je fais l'envers de tout ce qu'on vous conseille. Hein. On dit il faut faire un gommage 2 fois par semaine. Et j'ai fait le marc de café tous les jours pendant une semaine. Voilà. Je fais mon marc de café avec un gel nettoyant visage, c'est-à-dire que je mets mon gel nettoyant visage dans le creux de la main et je mets le marc de café, je vous mets le marc de café là et je gomme mon visage tous les jours. Je l'ai fait exprès, j'ai dit je vais essayer de faire comme ça pendant une semaine, c'est génial. Et je pense que ça a donné ce rendu là. C'est-à-dire que ça m'a vraiment, ça ne me fragilise pas la peau parce que je n'ai pas une peau fragile. Après, peut-être que pour celles qui ont la peau fragile, mais le marc de café n'est pas agressif, surtout si vous le mélangez avec votre gel nettoyant visage. Et moi, j'ai dit, je vais essayer de faire ça tous les jours. Et je vous assure, je faisais ça tous les jours. Et ça m'a vraiment assoupli la peau. Bon, maintenant, j'ai espacé un peu, mais la semaine dernière, j'ai fait tous les jours. Donc, tu peux essayer. Si tu n'as pas une peau abîmée, si tu as une belle peau, si tu n'as pas trop de boutons, essaye cette petite astuce-là. Essaye le marc de café. Alors le marc de café, ce sont les déchets. C'est-à-dire que quand vous achetez du café, vous le mettez dans un filtre, vous récupérez le déchet. Et c'est ça qu'on appelle le marc de café. Et c'est le marc de café que vous mélangez. Moi, je mélange beaucoup avec mes gels nettoyants visage. Et je vous assure, ça fait un gommage de tonnerre. Donc, voilà mon astuce pour avoir une peau lisse. Et puis derrière, bien sûr, je fais mon gommage, je fais mon masque normalement, bien sûr. Mais j'utilise aussi ma crème. Quand je rentre le soir chez moi, je me démaquille. C'est très important. Et avant de dormir, je mets mon huile végétale à la vitamine E. Je mets ma vitamine E en huile tous les soirs avant de dormir. Voilà quelques petites astuces. Après, il y en a plusieurs, mais l'astuce que je te donne, c'est déjà avoir une routine régulière et surtout de ne pas te dépigmenter la peau et puis d'essayer de ce gommage au marc de café. Tu verras. Voilà. Merci, merci Delphine. J'espère avoir répondu à ta question. Je fais plein de bisous. Et puis, je te dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.
Alors, une autre question. Mon visage est plus sombre que mon corps. Alors ça, c'était la vidéo que j'avais faite il y a de cela, je crois, peut-être 1 mois ou 2 mois. Et sur la vidéo, José Marcel Kouassi, bonjour José, j'espère que tu vas bien et merci de me suivre. Alors, il s'agit de ton message, de ton commentaire, de ta question. Bonsoir Maman Laterma, merci pour vos beaux directs car j'apprends beaucoup avec tous vos conseils. Cependant, j'ai une peau très sèche de teinte marron terne car j'ai utilisé les laits HT26 et Macari et ils m'ont donné des quintos. Que peux-tu me conseiller comme produit et savon pour une belle peau bien hydratée comme la vôtre? Aussi, j'ai plein de duvet dans le visage et des poils sous le menton. S'il vous plaît, aidez-moi. Alors, il s'agit de José. Alors, José, elle dit, elle a une peau très sèche. Nous avons tous la peau sèche sur le corps. Donc, déjà, pour la peau sèche, José, c'est pas compliqué. Tu cherches un lait hydratant. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos concernant les laits hydratants. Tu vas trouver tous les laits hydratants que tu veux. Tu vas trouver le Topicrème, tu vas trouver le Garnier, tu vas trouver le Mixa, tu vas trouver aussi Evoluderm. Il y a beaucoup de laits, j'en ai parlé. Donc, n'hésite pas à aller regarder les vidéos sur les laits hydratants pour peau noire et tu trouveras un lait hydratant. Tu n'as pas besoin de 36 000 produits. Tu prends juste un lait hydratant, c'est suffisant. Hydrate ta peau au sorti de la douche, c'est très important. Et ensuite, tu dis, je suis de teint marron. C'est pour ça que je dis, ça ne sert à rien. Là, tu es en train de me donner ta carnation. Je n'ai pas besoin de ta carnation. Tu as très bien dit, j'ai une peau sèche, super. Maintenant, tu dis que je suis de teinte marron. Il faut comprendre que nous ne sommes pas dans un magasin où il y a les bonbons jaunes, les bonbons verts, les bonbons marrons, les bonbons noirs. Non. Nous avons une peau que nous avons eue à notre naissance, qui nous a été donnée par nos parents. C'est le capital génétique que nous avons hérité de nos parents. Vous comprenez? Donc, c'est la nôtre. Personne ne va vous l'enlever. Personne ne va vous l'arracher. Maintenant, il faut éviter tout le temps de préciser la carnation. Parce que c'est comme ça qu'on tombe dans la dépigmentation, dans l'éclaircissement de la peau. Quelqu'un qui dit j'ai une peau claire, j'ai une peau noire, elle a l'impression que la personne ne s'assume pas. Il faut dire je suis une femme noire, je suis fière de ma couleur de peau. Donc précisez-moi votre type de peau, c'est très important. Tu dis que tu as utilisé des produits éclaircissants et que ces produits t'ont donné les quintos. Je vais vous dire une chose. Quand on se décape la peau, on a des zones de dépigmentation qui sont dues à la mélanine, c'est-à-dire que vous avez mis la mélanine. Il y a des parties du corps, quand on se dépigmente la peau, qui sont des parties épaisses, qui ne pourront pas changer de couleur. C'est ce qu'on appelle les quintos. On a les quintos ici, là, bon, moi je n'ai pas parce que je ne me dépigmente pas la peau. Vous voyez, toutes les femmes qui se dépigmentent la peau, elles ont toutes ces parties qui sont sombres. Parce que c'est des parties très épaisses et on n'y pourra rien. Je le dis parce que je vois beaucoup de publications, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, où des femmes qui vendent des produits en disant que oui, ça va enlever les quintos, oui, mettez ceci, ça va enlever les quintos, faites des gommages. C'est du fake. Les quintos, ce n'est pas un problème de surface, c'est un problème de mélanine. C'est une dépigmentation. Ce n'est pas parce que vous allez gommer, et ce n'est pas comme si tu as mis la peinture et qu'en gommant, ça va partir. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que vous vous plaignez que les quintos ne partent pas. Mettez-moi au défi. Parce que toutes les filles qui m'ont écrit, elles ont arrêté la dépigmentation volontaire. Je suis les révolutions, les quintos ne partent pas. Ça peut s'estomper. Mais si vous regardez bien, les mains là, c'est comment dire, c'est le cachet d'identification d'une femme qui se dépigmente la peau. Et quand bien même tu arrêtes, c'est-à-dire, moi je dis toujours, je ne vais pas dire malédiction, mais je dis c'est un peu la trace qui ne partira pas. Et que chaque fois que tu te lèveras le matin, tu regarderas tes mains et tu te diras pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dépigmenter la peau, l'abîmer pendant de nombreuses années et vouloir retrouver une peau saine à 100%. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours des séquelles.
les vergetures, les quintaux, les cernes, ce sont les séquelles de la dépigmentation volontaire. Et je vous assure, toutes les astuces que vous allez utiliser, mettez-moi au défi, je pense pas que ça passe. Ça va s'estomper légèrement parce que c'est normal, la peau va regagner en couleur d'origine, mais dire que ça va s'effacer, non. Donc évitez de vous dépigmenter la peau. Alors moi, tout ce que je te conseille, je te conseille d'hydrater ta peau au quotidien. Hydrate ta peau tous les jours et petit à petit tu retrouveras une qualité de peau. Et il faut savoir que la dépigmentation, les zones dépigmentées vont difficilement se repigmenter. Parce que ce sont des zones épaisses, ça va difficilement se repigmenter, mais après, tu devras vivre avec. Voilà, c'est une imperfection, bon, mais tu devras vivre avec. À un moment, je dis toujours, à un moment, il faut pouvoir assumer ses erreurs. C'est trop facile, il faut assumer ses erreurs. Je suis contre la dépigmentation volontaire de la peau, mais je dis aussi à toutes ces femmes qui se dépigmentent, à un moment, vous devrez assumer aussi vos erreurs. On ne peut pas, je suis très douce dans ma méthode de sensibilisation, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'on indexe ces femmes, je ne veux pas qu'on les insulte, mais je dis que par moment, je les gronde. Par moment, je leur dis, écoute, tu t'es dépigmenté la peau, tu as été têtu parce que tu me suis depuis des années, mais malgré ça, tu es allé dans la dépigmentation volontaire de la peau. Donc, à un moment, il faut assumer, et les quintaux sont la marque de la dépigmentation volontaire et c'est la marque qui part pas. Donc après, je dis, c'est pas grave, vous hydratez la peau, au fil des mois, au fil des années, peut-être légèrement, mais pas à 100%. J'ai été un peu dure avec vous parce que je dis par moment, je suis une maman et je gronde mes enfants quand les enfants font des bêtises. Je ne vais pas toujours les caresser dans le sens du poil. Non, je ne vais pas les insulter, je ne vais pas les taper, mais je vais dire à un moment tu as fait une bêtise, il faut assumer ta bêtise. Voilà. Donc, alors je dis à José, hydrate ta peau, je ne sais pas où tu vis. Je ne sais pas où tu vis, José. Tu me réponds, tu me dis où tu vis. Et puis, pour le choix des laits corps, j'en ai mis en vidéo sur ma chaîne YouTube. Tu vas choisir un lait que tu peux trouver chez toi dans ton pays. Et tu dis que tu as des duvets sous le menton. Il faut savoir que quand on a des duvets, il faut éviter de raser. On ne rase pas. Il y a des femmes, des filles qui m'écrivent, tellement j'ai rasé. On ne rase pas, on ne met pas le rasoir. Jamais, jamais. Vous voyez, moi je viens de m'épiler, ça fait quelques jours que je me suis épilée. Je ne mets jamais le rasoir. Quand vous vous rasez, alors là c'est la catastrophe. Non seulement vous risquez d'avoir des poils incarnés, mais en plus ça, vous allez développer des boutons, vous allez développer de l'acné. Les poils, ils vont repousser encore plus solides, encore plus durs qu'avant. Et là, vous n'allez plus vous en sortir. Vous aurez des taches, ça sera affreux. Donc, allez chez une esthéticienne et faites-vous épiler à la cire. Après, je ne sais pas où tu vis. Je ne sais pas si en Afrique, les esthéticiennes utilisent des bandes de cire. Mais moi, je vis en France. Et en France, on utilise des bandes de cire. En Afrique, il faut essayer de chercher un institut qui utilise des bandes de cire. Ce sont des bandes qu'on met, ou alors c'est de la cire qu'elles mettent avec un bâton, et elles mettent la bande, pouf, elles retirent, et voilà, ça s'en va. C'est pratique, et ça ne laisse pas, non seulement ça ne laisse pas de taches, mais ça ne fait pas de boutons. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Bon, j'ai pas été dure, j'ai juste été sincère, parce que la question que tu poses, c'est beaucoup de filles qui me la posent, et ça me fait mal au cœur de voir que on dit oui, prends tel produit pour les quintaux, prends tel produit pour les quintaux. Il faut savoir que quand vous entrez dans l'hypertension volontaire de la peau, les quintaux ne partent pas. Les quintaux ne partent pas. Ne l'oubliez pas. Au suivant. Dernière question. C'était une question qui m'a été... En fait, c'est pas une question, c'est une réponse... à ma vidéo, c'est quoi une routine beauté? Et dans cette vidéo-là, je parlais
des vendeurs de Njansan qui récupéraient des bouteilles vides et qui, dans ces bouteilles vides-là, les remplissaient de produits éclaircissants. Par exemple, ils pouvaient prendre une bouteille vide de Topicrème et ils remplissaient cette bouteille vide de Topicrème et puis ils vous vendent ce produit dans leur parfumerie en vous faisant croire que c'est du Topicrème alors qu'en fait, c'est des produits du Njansan. Et Rachel Mbal, bonjour Rachel, j'espère que tu vas bien. Merci d'être abonné sur ma vidéo et merci de me suivre. Alors tu dis bonsoir, tu as bien raison, moi-même j'ai été victime, ça m'a décapé la peau. Mes pieds et ma face ont deux couleurs. Je mets maintenant l'huile de palmiste noire, à l'huile de coco. Je suis au Cameroun. Donc, faites attention, c'est juste une alerte que j'avais lancée sous ma vidéo, en vous disant de faire attention pour vous qui vivez en Afrique. Quand vous allez dans une parfumerie, faites attention à tous les produits que vous achetez dans des parfumeries parce que souvent, il y a beaucoup de contrefaçons. Soit ce sont des mélanges qu'on vous vend, soit ce sont des bouteilles, des boîtes, des packaging vides qui ont été lavés et dans lequel on a mis une composition bizarroïde de Njansan et on vous vend ce produit comme étant le produit d'origine. Donc, faites attention à tout cela et vraiment soyez très vigilante, santé, allez avec un produit, le vrai produit d'origine pour comparer, regardez la composition. De toute façon, je vous mets le lien de cette vidéo tout en haut, comme ça vous pourrez cliquer sur la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue et ensuite voilà. Merci. Autre question, attendez, je m'installe. Voilà, on va prendre notre question. Une question qui m'a été posée par Kitana Zangué sous une vidéo. La Therma, le lait Topicrème me noircit, est-ce normal? Alors je vous mets le lien de cette vidéo dessus. Elle dit merci beaucoup, j'utilise Topicrème mais ça me va plutôt bien. J'utilise la crème solaire à veine et la crème de visage Effaclar Duo Plus. Et la nuit, j'utilise le Bioderma Sebium. Et le tea tree pour mes boutons. S'il vous plaît, je peux y rajouter quoi pour mon visage parce que les boutons reviennent. Alors, bonjour Kitana Zangué, merci de me suivre, merci d'être abonné sur ma chaîne. Je voulais vous dire une chose, quand on a de l'acné, il faut éviter de mettre 36 000 produits sur son visage. Tu as de très bons produits, ça suffit. L'acné, c'est très long à soigner, c'est très long à traiter. Vous ne pouvez pas avoir des boutons d'acné et espérer vous en débarrasser au bout d'une semaine. C'est un rituel au quotidien. Il faut aussi faire attention à tout ce que tu manges. Il faut faire attention au chocolat, il faut faire attention au beurre, il faut faire attention aux arachides, il faut faire attention aux avocats, aux graisses. Il faut faire très attention à tout ce que tu manges et aussi faire attention au soleil. Je ne sais pas si tu vis en Afrique où il fait chaud tout le temps. Et si tu t'exposes au soleil, tu as de très bons produits, tu as ta crème solaire, c'est très bien, tu as Effaclar, c'est très bien, tu as l'huile essentielle de tea tree, c'est très bien, tu as le Bioderma Sebium, c'est super. Moi, je te conseille de continuer dans ce sens-là et juste de prendre des petites précautions au niveau alimentaire, de boire beaucoup d'eau et de faire attention au soleil. Voilà. Mais ça ne sert à rien de trop compliquer une routine parce que plus vous allez compliquer une routine et plus vous allez avoir des problèmes. Tu as une très belle routine, conserve-la, d'accord? Après, si vraiment, au bout de 2 mois, 3 mois, ça ne s'améliore pas, on peut changer. Mais sinon, les 3 premiers mois, tu peux conserver la même routine. C'est une question de timing. L'acné est très longue à traiter, d'accord? Merci beaucoup de me suivre. Et j'espère que j'ai répondu à ta question, Kitana, et je te fais plein de bisous. Et je te dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Après, j'en ai énormément. Donc, comme je le disais tantôt, ne serait-ce qu'une fois par semaine, je vais faire un tri dans les questions et puis je vais vous répondre. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Après, j'en ai énormément. Donc, comme je le disais tantôt, ne serait-ce qu'une fois par semaine, je vais faire un tri dans les questions et puis je vais vous répondre. Et je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous répondre, à tout le monde. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Il y en a tellement, vous posez tellement de questions que j'arrive pas à répondre à tout le monde. Voilà. Je suis désolée, c'est impossible pour moi de répondre à tout le monde d'abord parce que d'un, je travaille
Et de deux, j'ai constaté que parfois vous posez des questions et les réponses sont dans les vidéos ou alors sur... Voilà. Alors, suivez-moi, hein, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, sous le nom À vos visages, à vos corps. Je voudrais dire aussi bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous sommes 22 000 déjà. Et vraiment, merci de nous faire confiance. Merci de liker. Hein, et merci aussi de faire des commentaires. Que les commentaires soient négatifs ou positifs, c'est pas grave. Hein. Vous commentez, vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit de donner votre avis, mais dans le respect. Ciao, ciao. Bisous de votre